Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo et là je commence à accumuler un petit peu les produits et j'aimerais bien jeter à la poubelle. Juste avant, désolée pour ma petite tête, j'ai des cernes, un nez tout rouge, etc. Mais je me suis enrhumée ce matin pile pour la vidéo donc c'est parfait. C'est pas très esthétique mais on va faire avec. Donc je vais commencer tout de suite avec quoi? Avec les produits pour le visage. Donc j'ai terminé ma lotion micellaire de chez Aven. Celle-ci je l'avais emmenée quand j'étais partie en week-end en Angleterre. C'est un petit flacon de 50 ml et je l'ai beaucoup aimé. Franchement elle respecte la peau, c'est pour peau sensible. Elle nettoie très bien, elle démaquille très bien. Moi je m'en sers pour parfaire mon démaquillage du visage. Et honnêtement j'aime beaucoup, elle m'a pas brûlé la peau donc je pense que je la rachèterai en grand format quand j'aurai terminé celle que je n'ai pas encore ouverte. Ensuite j'ai terminé aussi la lotion micellaire de chez Bioderma, la Kraline H2O que tout le monde connaît maintenant je pense. Celle-ci c'est la 500 ml, je l'avais achetée un moment maintenant, ça doit faire plus de 6 mois parce que c'était au début de l'été. Donc elle dure quand même longtemps malgré qu'elle coûte quand même un petit peu cher. Je pense que c'est un investissement. Moi dans ma para il me semble que c'est environ 15 € les deux flacons de 500 ml. Donc voilà, pareil celle-ci elle est vraiment apaisante après le démaquillage. Elle vient pas me brûler le visage parce que j'en ai essayé une de chez Cadum il me semble de grande surface. Et catastrophe parce que quand je l'applique ça me brûle le visage, c'est une horreur. Donc celle-ci je pense qu'aussi je la rachèterai sans problème quand j'aurai fini les autres. Ensuite j'ai terminé mon contour de l'œil de chez Clinique, c'est le All About Eyes, donc il est tout vide comme vous pouvez voir. Celui-ci c'est la version normale, pas la version riche. J'en ai déjà un autre pot donc voilà je l'ai déjà acheté. Là ça fait une semaine que je ne mets pas de contour de l'œil et je vois vraiment la différence puisque j'ai le contour de l'œil qui est tout sec et j'attrape comme des petits boutons ou des boules de graisse en fait. C'est un bonjour, mais je sais pas trop ce que c'est mais c'est vraiment pas joli donc je pense que c'est vraiment un indispensable pour moi. Et voilà, il est vraiment très bien, il hydrate très bien, il est assez riche. J'ai pas testé la version plus riche encore, mais peut-être la prochaine fois. Mais celui-là j'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé, alors j'ai mis tous mes produits n'importe comment. Mon lait crème concentré de chez Embryolisse que j'avais acheté aussi à un moment maintenant. Je l'avais pris quand j'étais partie en vacances au mois d'août. Donc ça fait un petit moment que je m'en sers aussi. Elle est franchement très bien. Elle hydrate aussi très bien la peau mais je la mets plutôt le soir. Le matin je trouve que c'est encore un petit peu trop riche. J'ai peur qu'elle me graisse la peau. Je m'en étais servi en été le matin et parce que moi je me mettais pas de fond de teint pour aller à la plage etc. Mais je pense que c'est bien pour s'en servir le soir en tout cas. Pour celles qui ont les peaux très sèches, c'est quelque chose qui hydrate vraiment très bien. Celle-ci c'est la petite, c'est la 30 ml, voilà. Et je l'avais payé une dizaine d'euros sur Paradrox il me semble, donc voilà. Et voilà, je la rachèterai en grand format sans problème parce que je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé un démaquillant, il me semble que je vous en avais déjà parlé, c'est le Inel de la marque Repère, donc c'est la marque de chez Leclerc. Celui-là je le rachète à chaque fois puisque il démaquille hyper bien les yeux, c'est pour yeux spécial waterproof, voilà. Et pour yeux sensibles, donc il respecte très bien la peau. J'ai une petite mèche rebelle. Donc voilà, il respecte super bien la peau, il démaquille très bien et comme je vous l'avais dit, il coûte entre 1 et 2 €, donc il est vraiment pas cher du tout. Et je l'aime beaucoup si vous cherchez un bon démaquillant qui ne va pas vous irriter les yeux et qui est pas cher, celui-ci il est franchement génial. Ensuite j'ai terminé un shampoing, c'est le Syntalc de Saios. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé de celui-ci. Je l'avais acheté parce qu'il contient aucun silicone, aucun parabène ni paraffine, donc au niveau de la compo il est plutôt pas mal. C'est la version pour cheveux colorés, méchés et délicats puisque quand je l'avais acheté c'était au début de mon ombre et air en fait. Ça fait un moment que je l'avais acheté, c'est une bouteille de 500 ml donc elle est assez énorme. Et pareil celui-ci il est vraiment bien, c'est marqué protection de la couleur, soin légèreté sans alourdir et il respecte vraiment ce qu'il dit puisque quand vous sortez de la douche vous avez les cheveux hyper légers et vraiment pas alourdis du tout et ça c'est quand même super agréable. Au niveau de l'odeur il me semble que ça sent les plantes, ouais. C'est une odeur quand même hyper naturelle en fait, pas une odeur hyper fruitée etc. C'est quand même très naturel. Et celui-ci je pense que je la rachèterai s'il y a d'autres versions qui existent, je sais pas du tout s'il y en a d'autres. En tout cas vous pouvez le trouver dans toutes les grandes surfaces je suppose. Ensuite j'ai terminé un gel douche, donc c'est le secret de Magnolia et Karité de chez Tahiti. Celui-ci c'est plus mon chéri qui s'en est servi mais je l'ai utilisé 2-3 fois
Il fait 300 ml. Moi c'est pas le genre de choses que j'utilise, comme vous savez je préfère les Cadum. Mais ils sont quand même super bons, mais pour le moment je le rachèterai pas parce que j'aime bien changer d'odeur. Ensuite justement j'ai terminé mon gel douche de chez Cadum. Celui-ci c'est le Halo Thermal pour peau sensible sans parabènes. Alors celui-ci il était temps que je termine parce qu'il fait 400 ml, il est quand même super gros et là j'ai commencé à me lasser de l'odeur quand même. Ça sent super bon hein, ça sent le bébé, vraiment ça sent très très bon. Mais là j'alternais avec mon Cadum, il me semble que c'est sans savon, le rouge, qui sent vraiment le propre et que je préfère quand même à cette version là. Mais si vous avez la peau encore une fois qui est hyper sèche, si vous avez des plaques de sécheresse et que vous avez des problèmes, je vous conseille vraiment à 100% les gels douche de chez Cadum qui sont très apaisants et qui prennent soin de la peau. Et on voit vraiment une amélioration je trouve au niveau de la peau au fur et à mesure qu'on les utilise. Moi ça va faire 1 an et demi maintenant que je m'en sers et je les adore. Donc celui-ci pour l'instant je ne le rachèterai pas. Mais j'ai déjà 3 ou 4 Cadum en version sans savon dans mon placard. Mais celui-ci non, pas pour le moment. Un autre gel douche cette fois-ci c'est encore de chez Tahiti. C'est la douche crème satin à la fleur de tiare, enrichi en agent hydratant, donc je suppose qu'il assèche un petit peu moins que les autres. Et celui-là franchement il sent super bon, la fleur de tiare, le monoï et toutes ces odeurs hyper estivales. Je l'adore vraiment, je l'avais terminé quand même il y a un moment. Mais voilà, je le rachèterai sans problème cet été ou au printemps parce que c'est des odeurs que j'adore utiliser. Et quand on sort de la douche et qu'on sent cette odeur, j'adore. En plus l'odeur tient hyper longtemps, donc ça je le rachèterai sans problème, mais plus au printemps. Ensuite j'ai terminé aussi un anti-cerne de chez Kiko, c'est le Natural Concealer, donc il se présente comme ça. Je sais pas si vous le connaissez, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais c'est le petit anti-cerne qui se présente en tube comme ça. Donc moi je le rachèterai pas. Alors au niveau de la couvrance il est vraiment pas mal. Si vous cherchez un anti-cerne avec un petit peu de couvrance, c'est pas très cher, il est vraiment bien. Bon, qui se finit quand même assez rapidement. Mais au niveau des teintes, moi j'avais la teinte 01 et ça va pas du tout. Je peux pas le racheter parce que la teinte 01 est beaucoup trop rosée pour moi. Et la teinte du dessus, la 02, est beaucoup trop foncée. Donc je pense qu'il manque vraiment des teintes. Il me semble qu'il n'y en a que 4 ou 5, donc ça ne peut vraiment pas convenir à tout le monde. Mais si au niveau des teintes vous n'avez pas de problème, il est pas mal pour son prix, voilà. Ensuite j'ai terminé une autre crème pour le visage, décidément je fais tout dans le désordre. C'est la crème prodigieuse de chez NYX à la rose il me semble, c'est dans la gamme qui sont super bons à la rose. Celle-ci c'est un petit format, c'est un 15 ml que j'avais emmené quand j'étais partie en week-end à Londres aussi et que j'ai terminé cette semaine. Franchement je la rachèterai juste pour l'odeur. Celle-là c'est pour peau normale à mixte, anti-fatigue et anti-stress cutané. Alors à ce niveau là je ne sais pas, mais elle hydrate très très bien. Je m'en servais un peu plus pour le soir parce qu'encore une fois pour le matin je trouve que c'est trop hydratant. Mais juste pour l'odeur déjà franchement ça sent hyper bon la rose. Si vous connaissez pas cette gamme chez NYX je vous conseille vraiment d'aller sentir les produits parce que c'est hyper agréable. Et voilà, on sent bon du visage, mais je la rachèterai. Ensuite et pour finir je crois, j'ai terminé mon parfum, le The One de chez Dolce & Gabbana. Celui-ci franchement c'est mon parfum préféré de tous les temps, c'est le parfum que je préfère, je l'adore, j'adore l'odeur. Et honnêtement c'est une odeur que je ne retrouve nulle part ailleurs dans aucun autre parfum. Donc si vous connaissez pas cette odeur, franchement je vous conseille vraiment d'aller le sentir en magasin, même si je pense que beaucoup la connaissent. Celui-là heureusement on me l'a offert, ma maman me l'a offert à mon anniversaire au début du mois, donc j'étais hyper contente parce que là ça faisait un mois que je me traînais avec 3 gouttes dans le flacon et j'étais un petit peu dégoûtée. Donc là je suis ravie et celui-là je le rachèterai toujours je crois. Voilà les filles, ma vidéo sur mes produits terminés est terminée justement. J'espère que ça vous aura plu. Encore désolée pour mon rhume, ma tête, mes cernes et tout ce qui va avec. J'espère que je reviendrai en force dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez tout très bien. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir. En attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.